excellent jeu. Vraiment sur ce KOF 15, Oui. tu le disais, hein, le 14 qui avait un poil déçu pour certains. C'était Et là, controversé. le 15, c'est le top quoi. C'est ça. Bah là où le 14, tu vois, a un peu créé le clivage, le 15, mine de rien, ça met beaucoup plus tout le monde d'accord. Et franchement, ça fait du bien. En fait, le 15, pour certains, c'est ce qu'aurait dû être le 14, en fait. Et qu'on ait cette pensée-là ou non, le résultat, en tout cas, est le suivant, c'est de se dire qu'on a un jeu qui est vraiment excellent quand même, mine de rien. En termes de jeu de combat, je parle vraiment véritablement. Et sur la scène compétitive, bah, ça se voit encore une fois, on a du très très haut niveau. On va avoir d'ailleurs prochainement le Combo Breaker la semaine prochaine, sur lequel King of Fighters 15, c'est le deuxième jeu avec le plus d'inscrits, mine de rien. Ah ouais, quand même. Et ouais, derrière Guilty Gear Strive, qui est le jeu vraiment, encore une fois, de l'année 2022 pour l'instant en tout cas. Voilà. Allez, ça se tape évidemment dans le dos. Ils sont amis, hein, évidemment. Ils sont venus ensemble et ils repartiront ensemble. Qui finira vainqueur de ce tournoi King of Fighters 15, de ce Stunfest 17ème édition? Entity face à Frionel, mesdames et messieurs. Et let's go. On a donc Frionel qui a l'avantage d'être le winner. Oui. Donc ça, mine de rien, c'est quand même très important pour lui, hein. On sait qu'il a peur de Entity, mais il est quand même dans une position favorable. C'est ça. D'ailleurs, pour la régie, n'hésitez pas à mettre entre parenthèses L sur Entity pour bien dire qu'il est côté loser, puisque effectivement, tu l'as dit, il faut qu'il gagne l'équivalent de 2 FT3 pour remporter cette grande finale, puisque bah, vu qu'il a déjà perdu un match alors que Frionel non, et bah, il faut qu'il fasse perdre également Frionel, qu'il le mette également en loser bracket virtuellement, et ensuite il faut qu'il gagne une deuxième fois pour remporter ce tournoi. Et ça va être tout le défi pour Entity, hein. On l'a vu, hein, il a fait le show avec son Maxima, mais là il va falloir, tu l'as dit, hein, gagner 2 FT3 face à Frionel, et c'est pas n'importe qui Frionel. Ouais, et justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il a lâché son Kukri, son personnage du cœur, pour prendre Terry. Et Terry, malheureusement, là-dessus, ça ne suffira pas à mettre un terme à ce Maxima. Il l'a dit, hein, de toute façon, il n'était pas confiant. A priori, Kukri, il n'est pas confiant face à Maxima. D'où ce choix. Alors Terry, normalement, c'était censé être le personnage en 3, mais depuis la mise à jour, il se joue énormément en 1 également, avec des très très bons normaux et pas mal de choses qui font mal sans avoir non plus toutes les barres nécessaires, etc. On a voulu essayer de jouer là-dessus, ça n'a pas marché. On est obligé du coup d'y aller avec son deuxième perso Gâteau là-dessus. Et ce Maxima qui est toujours autant une menace. Alors on a quand même l'avantage positionnel là-dessus, il faut essayer justement de presser. Voilà, tu sautes pas encore une fois, les duels aériens en général qui sont remportés. Mais on s'est très bien adapté du côté de Entity avec justement ce saut A, histoire de la roll. Peut-être, mais tu vas quand même manger la chope. Ça par contre l'overhead, tu vois, on le connaît, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Et il réussit à gratter au fur et à mesure quand même un Frionel. Mais tu vois à quel prix, parce qu'on a déjà perdu plus de 50% de sa vie, mine de rien. J'imagine qu'ils jouent régulièrement ensemble, hein, quand même, ces deux joueurs-là, effectivement, ça se voit, hein. Ça par contre, ouais. Ouais, non, c'est ça le problème, c'est qu'on a fait un raté, un combo raté. Ouais, il a fait le bas gros point là comme ça, qui va vers l'avant. Et il a mis la super, mais beaucoup trop tard, du coup c'est pas passé. Et la punition qui va se faire sortir derrière. On a 300 PV avec ce maximum. Pop, pop, pop. Oh, la locomotive, hein, vraiment. Sans arrêt à la gare. Par contre, ça va faire mal. Ça va pas tuer. Instant overhead, hein, quand même là-dessus. Il y a moyen de gratter encore une fois, hein, du côté de Entity. Il faut maximiser, hein, les dégâts sur cette Elisabeth, qui a déjà fait certes le CV. Mais là, il faut impérativement, voilà, se débarrasser du Maxima. Fardé, simple, rapide, efficace. Et on arrivera quand même là-dessus à revenir sur le deuxième perso, Yori. Sachant qu'on a 4 barres du côté de Frionel, ça peut le faire, mine de rien. Il l'a déjà fait sur l'Autumn, il peut le refaire ici. Ouais, en tout cas, il va falloir qu'il fasse un route parfait, hein, face à Yori. Pour l'instant, il se fait ouvrir la garde, le combo derrière. Alors ça, les phases, non, le truc c'est qu'il les connaît, hein, quand même. Frionel, il se laissera pas avoir. Super cancel. Et en plus avec la level max qui va s'en suivre derrière. Et les dégâts qui sont conséquents. Ouais, l'overhead EX, ça passera très très bien. Dragon, on va pas se faire embrouiller. Et on a voulu run shop, mais la déshop qui est très très bonne du côté de Frionel. Mais ce cross-up encore une fois avec l'arrière-armée qui fait tellement mal. Et le phare de histoire de terminer de façon très propre. Entity qui remporte du coup son premier set. Je te l'ai dit, Frionel, il redoute énormément ce Maxima qui lui a tué 2 personnages et après tu finis le taf avec Yori. Compliqué. Effectivement, hein, même s'il vient de winner, il doit quand même réussir à trouver la clé. C'est ça le plus important, c'est d'arriver à trouver la clé pour contourner ce Maxima dans un premier temps.
Très bien, allez, saucer des gambiques d'ouverture, hein, histoire de pas se faire embrouiller. Et tu vois, ce bas, ce coup qui va venir entière comme il se doit. Ouais, par contre, Rising Tackle, histoire de calmer un petit peu les idées hein, de Entity. Et merci, voilà, et on va pouvoir mettre au coin grâce à ça. Mettre la pression, c'est compliqué là-dessus. On a les confirmes ici, c'est pas mal. Tu vois, quand je t'ai dit hein, que Terry avait pas forcément besoin d'énormément de ressources maintenant. Et ce garde crush, Power Gazer. Voilà, tu vois, l'optimisation, ça demande pas grand-chose, hein, mine de rien. Mais c'est fait de tout petit rien. Et ça suffit hein, là déjà. Regarde à quel point là mine de rien son duel il le maîtrise parfaitement bien en tout cas là-dessus. Par contre ouais, non ça c'est erreur hein. Ça c'est une erreur hein, ce sous-CD qui va être puni comme il se doit. Avec le zéro de vital il va faire un son override même pas. C'est tellement dur. C'est tellement dur mentalement parce que vraiment tu le disais il était en train de faire un round parfait. Et là la moindre erreur et ça relance complètement le match. Et là Maxima il est bien. Il a whiffé un coup et il s'est fait punir et sanctionner derrière. Par contre ça, allez, optimiser et ça devrait tuer. Non, non, il a raté la super. Ah, c'est pas grave, ok. Bien joué. Il y a l'avant B quand même, histoire de perfect. Voilà. Allez, let's go. En tout cas, il a éliminé là le Maxima. 2 persos de chaque côté, 100% des barres de vie. J'ai envie de te dire, tout est possible là. Ouais. Encore une fois, ouais, le Maxima c'est vraiment une grosse barrière en soi. Donc déjà, réussir à s'en débarrasser et à revenir du coup sur une situation even, donc équilibrée. C'est vraiment la chose la meilleure hein, qu'il puisse y avoir hein, pour Frionel là-dessus. Parce que Yori après il connaît, il n'y a pas de souci, il devrait arriver à gérer. Le gros souci on l'a vu, hein, c'est so cross-up qu'il arrête pas de faire Entity en général. Ah par contre encore une fois on a loupé le combo, c'est pas très grave. Mais là encore une fois on loupe des ouvertures de combos qui peuvent être terrifiants. Et c'est des occasions manquées hein, là malheureusement pour l'ami Frionel. On va quand même trouver cette shop là-dessus, devant et continuer à essayer de presser. Mais on va se manger le sauce-CD hein. Into la shop là-dessus. Et la mise au coin qui peut être fatale. On a break roll histoire de garder un petit peu de distance, revenir encore une fois avec ce et le touch-in, merci. Ah ça veut pas, non on n'avait pas les barres malheureusement. La chope encore une fois à la relever. On essaie d'y aller avec la glissade, ça passera pas. Le zéro de vital des deux côtés. La chope qui est déchopée encore une fois, c'est tellement tendu entre les deux joueurs. Et c'est finalement Entity qui verra la chope mais ça ne tuera pas, ça laissera au zéro de vital et il s'en fout. Il peut y aller au dragon parce que de toute façon même s'il gardait ça, ça allait le gratter. Donc, finalement c'était la meilleure opération qu'il pouvait faire. Il va récupérer quelques pourcentages de vie, le Yori. Allez, est-ce que Frionel va pouvoir éliminer le Yori pour pouvoir remettre un petit peu les compteurs à zéro sur ce match? Pour l'instant, il prend quelques dégâts quand même. Hein. Ouais bah ouais parce que là tu vois finalement Entity il joue beaucoup plus posé finalement. Il attend justement que ce soit Frionel qui crée le jeu là-dessus. Sauf que Frionel bah voilà, à ce jeu là tu veux jouer carré mon gars, ok pas de souci, on va jouer footsies, on va même pas sauter, y aller au fardé, ensuite le car arrière A. Vraiment tout était très bien et on revient encore une fois ex aequo au niveau des barres. Léger avantage pour Frionel qui a 4 barres contre 2, bientôt 3 de Entity. Entity avec très peu, il peut faire très mal. Voilà, tu vois justement là-dessus, le cross-up. Ah, trop loin. Pile poil trop loin, mais t'es sérieux? Oh, c'est injuste. Oh, c'est injuste parce que là, l'ouverture de garde sèche qui va faire tellement mal. Avec évidemment la climax. Chou. Et il reste moins de 100 PV. Une dernière ouverture de garde et c'est la mort. Il y a en plus Okizeme garanti derrière avec Elisabeth. On a gardé ça quand même et on connaît la TPIX. Ça il connaît Frionel. Tu vois Maxima autant c'est compliqué, c'est chiant, c'est galère etc. Non, pas d'embrouille. Athéna on sait qu'il va TPIX. Mange-toi la gifle. Et un partout là-dessus. Ah ouais là il a parfaitement bien géré Frionel hein, sincèrement sur ce match. Peut-être qu'il a trouvé des clés, j'ai envie de te dire. En tout cas il a réussi à prendre un match. Et ça peut tout changer. Il a débloqué le Maxima. Vraiment encore une fois tu reviens à ex aequo après avoir tué ton Maxima. C'est à l'avantage de Frionel. Très clairement. Maintenant le truc c'est que il faut être extrêmement méthodique sur sa façon d'approcher Maxima, d'approcher le match-up. On l'a très clairement vu, une seule erreur et ça peut très vite se payer cher. Voilà, Rising Tackle dans le 2-in-1 histoire de pas se faire avoir. Encore une fois les duels aériens en général qui sont remportés par Frionel hein. Là-dessus il n'y a pas trop de soucis. Par contre tu vois balayette whiffé et la punition qui s'ensuit derrière. Heureusement qu'il n'y a pas forcément le finish hein, justement avec le shoulder dash. C'est pas très grave mais encore une fois tu vois l'armor sur le farcé. Et encore une fois la charge là-dessus et la petite finition. Bon, de toute façon là ça peut faire que devant. Ça par contre c'est dans la garde et c'est pas safe. Et on le fait savoir avec du coup ce qu'on a. Et il reste 300 de vie, hein. Il peut totalement le faire hein. Une seule ouverture de garde, on a un IX hein, du côté de Frionel. Du coup on essaie de temporiser. Le R2R qui est remporté quand même là-dessus, très bien vu. Et par contre la Chomspé, c'est vraiment la locomotive ce coup hein, vraiment. Sans une frame, pas d'embrouille. Allez, premier personnage qui a été éliminé là pour Frionel. Mais il a quand même réussi à faire pas mal de dégâts pour le Maxima. Il va falloir qu'il gère bien avec son gâteau.
Ouais, encore une fois, les duels aériens qui sont très bons hein, quand même, hein, malgré tous les persos à chaque fois. Et justement le 2C qui va venir réceptionner tout ça, perfect caché si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais, perfect caché. Et donc encore une fois, on revient sur une situation équilibrée entre les deux joueurs. Qu'est-ce que c'est que ce dragon? Qu'est-ce que c'est que ce dragon? Il va s'en vouloir hein, parce que là, regarde-moi les dégâts. C'est presque 50% de barre hein, juste sur une erreur hein, de Entity. C'est dommage hein, de concéder peut-être ça. On va peut-être s'en vouloir hein, parce que si on perd ce duel face au gâteau, ça aurait été terrible. Allez, on sort très bien en plus du corner hein, du côté de Frionel. Le R2R remporté là-dessus par Entity pour une fois. Ça fait du bien, mais c'est pas suffisant quand même là-dessus. On essaie de trouver des trades et autres, mais encore une fois, et il est à tous les fronts. Trop loin malheureusement sur son mot, mais c'est pas grave. Le 2A à la réception et Frionel là-dessus qui encore une fois a l'avantage face à Entity. Ouais, il est vraiment en train de prendre le dessus sur son adversaire. On voit que, ouais, effectivement, le choix qui est plutôt payant. Il a changé de personnage tout à l'heure et on voit que ça paye avec Terry. Ouais. Oh, par contre, ouais, cette Athéna, bon, avec les mix, avec en plus, ouais, Reflect EX, Reflect Dragon, il n'y a pas de super là-dessus. Hein. Par contre, alors que ça aurait pu tuer, mais c'est pas grave parce que Reset français, c'est finalement, pourquoi s'emmerder à utiliser des barres quand tu peux le faire sur un petit reset, mix-up, cross-up, tu tapes, tu tues et t'as utilisé une demi-barre. La base. On est bien. Allez, gambit d'ouverture TPIX, hein, on n'a pas le temps hein, du côté de Entity. On a réussi à remonter ça mais ça suffira pas. Ouverture simple, rapide, efficace. Avec une première mise au coin, pourquoi pas. Par contre ça c'est pas safe. Punition shop, oh c'est gentil ça hein. Oh, c'est tellement gentil. Je pense qu'il voulait faire gros premier, malheureusement c'est pas passé. Encore une fois les TPIX, elles ne passeront jamais. Et Entity qui se fait punir là-dessus. Avec plus de 50% de barre de vie. La reline malheureusement panique. Et Frionel là-dessus qui va remporter son deuxième set. Frionel qui est tellement attentif parce que, alors certes, ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base les TPIX elles étaient extrêmement fortes et très dures à choper puisqu'elles étaient invincibles. Sauf que maintenant c'est pas du tout le cas, Frionel le sait, punition à chaque fois de ça. Et tu l'as vu hein, la barre de vie, plus de 50% juste sur ça. Et franchement ça se joue à des détails et on voit que Frionel ça y est, hein, de toute façon il a l'expérience et il connaît ce genre de situation et il arrive parfaitement à prendre le dessus maintenant. Par contre ça, le Rising Tackle à la relevée, pas forcément une bonne chose. Attention encore une fois, on l'a dit, hein, son Terry doit être absolument carré hein, face au Maxima. Quitte à jouer le temps, c'est pas trop grave. Parce qu'à la rigueur, s'il joue le temps mais qu'il arrive à gratter au fur et à mesure, au moins ça lui relèvera de la vie au Maxima quand il sera sur le deuxième perso. Ouais, y aller au farcé, voilà, 2C. Et tu vois, on continue d'essayer de presser comme ça, de trouver des ouvertures. Mais malheureusement, ce Maxima, il est totalement là-dessus. Ouais, très bien joué, hein, ce fardé. Et là, l'ouverture de garde sèche sur le closé. Avec en plus le combo Power Geyser, ça fait mal. Ça. Mais non, on n'hésite pas à taper du côté de Entity. Et on va récupérer la moitié de sa vie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Pile poil la moitié quasiment. Tellement tendu là par contre là ce Maxima, c'est la première fois qu'il a autant d'avance hein, mine de rien. Il faut savoir que si Frionel remportait ce match, hein, pour l'instant on n'est pas forcément, c'est pas forcément le cas, il est plutôt mené, mais s'il remportait ce match, il serait sacré champion. C'est ça. Allez, très bien joué là quand même ce Maxima. Il a réussi à trouver une ouverture et il a réussi derrière à convertir tout ça. Perfect caché, non j'ai un doute. Non, perfect caché évidemment. Et là on revient encore une fois à l'équilibre, tu vois, même si on avait cette avance de Maxima, une simple erreur hein, avec le gâteau derrière et ça peut très vite se coûter cher avec les Reka IX en décalé pour pouvoir les faire passer. Reka simple ici et on continue les pressings, tu vois, encore une fois avec les décalages, mais Frionel qui se laisse pas avoir. Par contre ça, oh oui la roll qui est élue avec la super et derrière le follow-up, la griffe, slash. Et il reste 300 points de vie là-dessus, mais on n'a plus de barre. Par contre, on essaie d'y aller avec des ouvertures de garde sèche, c'est pas passé là-dessus. Trop loin malheureusement. Et balayette, punition balayette. Et le dragon, non malheureusement ça passera pas. Et ça se sait. Et Entity qui pour la première fois je crois arrive à prendre le gâteau de Frionel avec son Yori. Ok, effectivement, plus qu'un seul personnage pour Frionel. Là, il a fort à faire. Hein. Il a fort à faire s'il veut s'imposer là sur ce match. Allez. Avec autant d'avance là son Yori, il est extrêmement bien. Simplement qu'il pose son jeu, voilà. Qui joue simplement avec tu vois, ces boules hein, qui ratissent le sol. Ouais, par contre ça, le quick mode, on va le manger. Et on va le manger cher. Avec la climax évidemment. Encore une fois, à 300 points de vie pile poil. Ça devrait le laisser à 100. Ah non, même encore en dessous, 50 points de vie. Il suffit juste d'un dernier petit overhead, une dernière petite phase. On a voulu le gratter hein, avec la boule, malheureusement c'est pas passé. Et on reste prudent hein, du côté de Frionel. On veut pas, voilà, on veut pas se commit. Simple, Babé carrière A.
Et on revient du coup là-dessus sur un équilibre quasi parfait. Avantage léger au bar pour Entity, mais au niveau des barres de vie, on est à 100% des deux côtés. Reflect évidemment, on peut jouer à ping-pong comme ça. Et encore une fois, tu vois, la TP qui se fait choper cette fois-ci, avec une nouvelle chope à la réception de ce saut. Et là, cette position qui a l'avantage, de Frionel qui a peut-être moyen de remporter ce tournoi si jamais il arrive à concrétiser tout ça face à la Athéna de Entity, qui a un coup à jouer sur ce Reflect. Malheureusement, tu vois, la recovery de ce coup qui est tellement bonne quand même là-dessus. Pour l'instant, il arrive à très bien lire le jeu de l'adversaire. Oh oui, le fardé. Voilà. Ok, avec la super, ça va mettre à mal. À 250 points de vie, attention quand même là-dessus encore une fois. Ouais, la breakroll qui est très bonne. La breakroll qui est très bonne, reflect. Oh, il essaie de reset. Oh, le reset à la chope qui est très bon là-dessus. Pourquoi pas? Il faut continuer justement de moyenner comme ça. Le R2R qui a remporté quand même là-dessus, mais ça c'est pas safe et il le punit avec la chope. Et le close, c'est très bien joué. La chope trop loin. Non, c'est pas trop loin. Oh, Entity qui trouve une ouverture sur une shop PIX comme ça. Ah, la tension. Alors je peux vous dire qu'ici il y a de l'ambiance. Waouh. Ah là, mais quel match, quelle fin de match surtout. Moi j'ai senti la pression là jusqu'au dernier instant. Waouh. Et ça fait 2 partout. Sur ce set. Waouh. Très bien joué de la part de Entity. Et on sauve les meubles quand même là-dessus. Et on arrive à revenir sur le 5e et dernier set. C'est simple, soit on a un reset, soit on a Frionel qui gagnera ce tournoi. Ça va se décider quand même là-dessus. La roll-in malheureusement elle est pas bonne là-dessus. Elle va être punie directement avec le combo de Terry. Ça fait déjà très mal. Et ce Maxima qui est déjà dans la tourmente, faut qu'il sorte de cette situation. Et ce cross-up, c'est peut-être sa porte de sortie. Avec le reset là-dessus, pourquoi pas. Ah, il a fait pas mal de dégâts. Et encore avec le Vapor Cannon, cross-up évidemment la roll, histoire de sortir quand même de cette situation très bien vue de la part de Frionel. Il faut poser le jeu, parce que le saut vertical CD, il est beaucoup trop fort. Et justement, il va en surabuser, il le sait, justement, Entity, regarde là-dessus, il se met en muraille. Et dès qu'il voit qu'il va s'approcher, on va tenter justement ce petit saut cross-up, histoire de pouvoir aller finir le travail. Et Entity qui là-dessus vraiment il était très mal parti sur son round et finalement il s'en est très bien sorti. Bah effectivement, parce que là il a pas mal de barres de vie et puis se retrouve à avoir éliminé le Terry adverse. Ouais. Encore une fois, tu vois, soit arrière CD. Oh, il en surabuse. Oh, il le sait. Il veut gagner ses duels aériens. Par contre, à force de faire ça, est-ce qu'il se mettrait pas dans une mauvaise situation? Et si, justement. Et ça va être puni là-dessus. Avec la super, évidemment, faut la mettre. Faut mettre les dégâts. Il faut tuer ce Maxima le plus vite possible. Perfect caché de la part de Frionel. Ah, il a pas hésité. Franchement, il a pas le choix. Là, on est à 2 partout. Il a réussi à éliminer. Donc, ça fait 2 personnages de chaque côté. 100% de barre de vie. Let's go. Allez, là ça joue encore une fois un jump up. C'est un jeu de combat 2D quand même qui joue beaucoup sur les sauts, mine de rien, vous le voyez. 4 niveaux de saut, on le rappelle de toute façon là-dessus. Et il faut les maîtriser justement pour avoir toute la dynamique de la mobilité qui est extrêmement importante dans ce jeu, mine de rien. Au-delà même de l'exécution des combos ou autres, vraiment le neutral, ce qu'on appelle les phases de neutral, c'est extrêmement important et assez complexe, mine de rien, à maîtriser, mais qui va tellement vous récompenser quand vous saurez le faire. Et là-dessus, encore une fois, tu vois, on est à l'équilibre au niveau des pourcentages. Et celui qui arrivera justement à trouver l'ouverture, là-dessus, on a fait quick mode et on s'est précipité du côté de Entity. Ça, c'est pas bon. C'est la fin. C'est la... Non, il avait pas les barres. Non, il avait pas les barres. C'est pas grave. Il y a le sauté quand même là-dessus. Et Frionel qui a peut-être l'occasion de remporter ce tournoi. Il reste là, Athéna. C'est le dernier perso de Entity. Il n'a plus le choix. Il doit faire le comeback avec son perso. Ouais, il fait vraiment un super choix en tout cas en changeant son personnage à le Kukrin, c'est ça? Kukrin. Le Kukri. Là vraiment il a fait le bon choix et puis il est en train de faire le job. Maintenant il faut terminer avec la Athéna. Ok. La variation elle est bonne là-dessus. Attention, le R2R encore une fois remporté. Et le dragon qui est pas bon. Et punition très simple parce qu'Athéna n'est pas réputé pour avoir des gros petits machins. Bah non, on fait simple et ça va tuer. Dernier perso des deux côtés. C'est ultra tendu là-dessus. Et là Elisabeth qui a fait le travail, mais encore une fois avec les TP, mais on le sait, du coup on va s'en sortir avec juste une roll pour sortir de cette situation. Jouer des boules évidemment là-dessus. Mais les Psycho Balls sont quand même relativement puissants. On essaie justement d'essayer de les casser avec le Reflect. Ça par contre c'est pas bon, mais c'est pas grave parce qu'on a l'ouverture derrière. On a réussi à optimiser la fin de ce quick mode qui était pas mis en hit confirm. Ce qui est pas très grave parce que là en plus on a l'avantage positionnel. Le R2R qui a gagné avec ce saut de CD, c'est bien joué. Mais là le cross-up difficile par contre, on le sait. Le dragon qui est bien trouvé. Et on a encore une barre en plus du côté de Entity avec le contre de Elisabeth, pourquoi pas. Mais ça n'a pas créé la surprise sur Entity qui a encore envie là-dessus. C'est compliqué.
C'est tellement compliqué ce saut qui va permettre de peut-être encore une fois mettre et maintenir cet Athéna au coin. Le trade a l'avantage là-dessus de Entity qui a l'avantage à l'énergie. On essaie d'y aller de nouveau avec la TP, c'est pas passé. IX boule encore. Oh, il l'a fait, Entity. Le reset, il est là le reset. Oh là 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 là. Si vous croyez qu'on allait laisser l'antenne à 23h, allez mettre votre pyjama, mesdames et messieurs, et allez vous coucher. Parce que là, nous, on n'a pas terminé. 23h, on en a encore pour tout un FT. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Quel bail? Et il en avait peur, Frionel, de l'affronter. Je te l'ai dit. Et vraiment, je comprends. Je comprends pourquoi. Parce que sincèrement, ça se joue vraiment à des détails. Et mentalement, il faut être fort, hein, côté Frionel maintenant. Parce qu'en vrai, il a fait un excellent FT3. Et malheureusement, tout est à rejouer. Voilà. Tout est à refaire là malheureusement pour Frionel. Alors qu'on avait réussi justement à chaque fois avoir ces moments d'avantage ou autre. Et ils ont même pas le temps, vraiment on repasse même pas par le caractère select screen histoire de se poser entre justement les deux matchs. Ça relance direct sur cette grande finale reset. Entity face à Frionel. Et là-dessus encore une fois ce Maxima malgré tout, tu vois on le disait, hein, s'il tue le Maxima alors peut-être qu'il laisse cette opportunité de pouvoir le remporter. Et bah, c'est Athéna qui vient prouver le contraire plusieurs fois et notamment sur l'entièreté du match, ça a vraiment été salvateur pour lui. Ah, ça passe derrière l'adversaire, bien joué. C'est bon là ce qu'il est en train de faire là avec Terry. Une dernière ouverture s'il te plaît et ce sera bon pour toi. Sans ça, ce Maxima, il peut renverser la situation, hein. Il a en plus une barre face à lui. Mais là, le neutral qui est bien fermé, hein, finalement. Lionel là-dessus, ouais, encore une fois, en plus. Aïe, deuxième. Il l'a bien surpris, Knuckle. Il l'a bien surpris parce qu'il lui a montré qu'il jouait vraiment le zoning, qu'il voulait pas prendre le risque. Et puis à un moment donné, paf. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois, Terry il peut décider un peu de poser le jeu, tu vois, de jouer simplement avec les boules et autres. Ah non, le rembou c'est pas passé. Il n'y a pas possibilité de punir, heureusement pour lui. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois, Buster Wolf, il va casser la dynamique avec ses Burn Knuckle, essayer d'y aller, crackshot. Ça par contre, non, c'est plus aussi goldé et on a plus l'IX de possible. Ça par contre, c'est OTG, hein, l'IX Power Dunk, évidemment. Pour l'instant, c'est extrêmement bon là, ce qu'il est en train de faire avec ce Terry. Mais c'est bien l'ouverture avec Yori et IX Rekar en décalé. Avec en plus là derrière la chance pour remettre au sol. Et le Tenshin, bien joué. Oh, ce Yori a fait le taf là quand même mine de rien histoire de revenir. Et on a récupéré assez de vie je pense pour revenir. Ouais tu vois on a perdu 300 PV, ça va, on s'en sort bien. Ouais ça va, et deux personnages de chaque côté. En tout cas ouais c'est loin d'être joué, hein. C'est loin d'être joué cette grande finale clairement. Ça va se jouer au mental. Ouais, oh, c'est cross-up hein, qu'il arrive à garder à chaque fois. C'est fou à quel point il fait le taf là-dessus. Le soda encore une fois pour le maintenir sur le corner. Mais là, avec cette simple shot, il réussit à verser la tendance. Oh, le Babé confirme, il est très bon. Oh, il est très très bon celui-ci. Avec la Fury et le follow-up derrière. Slash. Ça réussit à revenir à la vie. Et en plus, on a dit mais par contre, ça c'est pas bon. Et on va se manger la shot malheureusement. Oh, et Tati rigole là-dessus. Hein. Il est en mode. Bien joué, mon gars. Ah, il lui a joué la feinte jusqu'au bout. Hein. Ouais, parce qu'il a plusieurs variations entre la glissade avec le sort de projectile, le kick en l'air. Il a plein de choses comme ça, un gâteau. Il a vraiment tout un arsenal pour lui. La glissade, c'est vrai qu'on la voit un peu moins. C'était la spécialité d'un des joueurs justement qui était présent sur le tournoi et qui en faisait mais ça spécial. En tout cas là-dessus, hein, Athéna n'a plus qu'à terminer là-dessus, mais il faut pas perdre trop. Faut pas perdre trop de points de vie par contre là-dessus. Et on va s'en vouloir parce que là évidemment encore on va mettre les barres. Ouais. Il a raison, seulement une barre, certes, parce qu'on a encore besoin des ressources par la suite si jamais on perd le gâteau. Sachant que là de toute façon ça n'aurait pas tué. Mais c'est pas grave, regarde à quel point il met la pression. Ça sort pas du coin. Oh ça sort pas du coin et surtout là ça risque de mourir. Sauf si on rate quoi. Ça aurait pu tuer. Ça aurait totalement pu tuer, mais pourquoi? Il a laissé en vie. Oh c'est pas grave, il s'est précipité sur lui. Viens dans mes bras mon béni. Frionel qui va prendre ce premier match de ce deuxième BO5. Exactement. Frionel qui réussit quand même malgré tout à tenir tête à Entity. C'est chaud. C'est extrêmement chaud entre les deux joueurs qui se connaissent hein, de toute façon évidemment. Vraiment je vous dis, hein, vous avez ici deux des meilleurs joueurs hein, de la région Europe / Afrique du Nord. Des joueurs qui sont investis dans la communauté et qui nous font le plaisir hein, d'être présents aujourd'hui.
pour ce niveau sur le Stunfest 17ème édition. Et ça fait extrêmement plaisir, vraiment, encore une fois. Burn Knuckle, ouais, par contre là on se fait mettre au coin malheureusement. C'est dommage. Ah, mais par contre sur EX, c'était une erreur hein, malheureusement. Et ça va se faire sentir non seulement avec les dégâts, mais en plus avec la mise au coin. Avec les décalages qui sont bons. Le trade là par contre il a l'avantage hein, de Entity qui a peut-être moyen justement de profiter de cet avantage positionnel. Et cette roll justement là-dessus qui va se faire sentir avec la max punish. C'est pas mal ça. Et le cross-up malheureusement encore une fois. Et avec la commandise de fin c'est terminé là-dessus. Ouais, Maxima encore une fois, hein, c'est terrible à quel point ça fait mal. Sur 2 ouvertures, il a foudroyé la barre de vie. Ouais, ça te change complètement ton match hein, d'avoir une entrée comme ça de Maxima. Clairement là maintenant c'est ultra difficile pour Frionel d'arriver à renverser ce Maxima. Dragon encore. Le cross-up là-dessus, il est gardé, il n'y a pas trop de soucis. Attention encore une fois sur ce cross-up. Ouais, il n'y a pas forcément les barres mais c'est pas grave. Regarde à quel point on met à mal le gâteau de Frionel là pour l'instant. Compliqué tout ça, on a 3 barres, Vapor Cannon et le follow-up derrière, pas d'embrouille. Aïe, avec l'armor qui va casser le dragon, c'est pas grave parce que derrière on a 2C confirme avec la super. Il reste, oh évidemment, bah oui évidemment, et Frionel il recule, il fait t'es pas sérieux mon gars, t'es pas sérieux. Eh bah oui, il faut le manger celui-là, il reste plus que la Elisabeth et Maxima qui retrouve un petit peu sa ferveur d'antan. Et on le retrouve peut-être sur des phases d'Ossivie. Ça risque d'être compliqué quand même là, son point de vie. Ah là les babés qui sont pas confirmés malheureusement. Mais c'est pas grave, il y a le Sodé quand même qui va venir toucher là-dessus. Perfect caché et le Maxima quand même qui va terminer là-dessus. Et c'est Yuri là qui va entrer en scène désormais. Encore 2 personnages, hein, côté Entity. Ouais. Le Yuri qui est bien stylé, ouais, encore une fois tu vois, on fait farder mais il faut y aller en réflexe, c'est pas grave. Parce que derrière, c'est incroyable, ça fait 2 fois qu'il le fait, c'est où il fait farder quick mode mais malheureusement en garde donc il a pas combo. Mais par contre derrière il trouve un Sobé, donc du coup il arrive malgré tout à trouver l'ouverture suffisante pour pouvoir bien remettre son dégât max. Il n'y a pas de souci là-dessus, il arrive à très bien justement optimiser mine de rien les erreurs éventuelles qu'il peut faire. Après c'est compliqué hein, de confirmer le Fardé, je vais pas te mentir, par contre ce dragon c'est pas bon. Ce dragon c'est pas bon du tout et il va le punir là-dessus. Et Elisabeth encore une fois qui fait le travail. Frionel qui est sur des nouvelles bases de perfect caché si je ne m'abuse. En plus on a une barre face à nous, 3 barres pour Entity. Et encore une fois le duel de toujours. Babé confirme avec la super à la fin, pourquoi pas. Avec cette mise au coin qui risque d'être embêtante, tu vois, avec ces décalages qui sont bons. Et reversal ça marchera pas malheureusement. Et la punition, mais non, trop tard malheureusement. On avait une occasion, et occasion manquée hein, pour Frionel, c'est dommage. Mais c'est pas grave, voilà, faut juste reposer le jeu encore une fois. Mais cette Athéna qui bouge bien, elle bouge très bien la Athéna de Entity. Et il a du mal justement un peu à aller à l'encontre de ça. Fardé, mais tu vois on n'a pas le max mode pour pouvoir cancel. Parce qu'on peut rien cancel hein, derrière Fardé à part justement le quick mode. Ah et la shop, ça fait non hein, ça fait non. Par contre ouais non ça tu vas quand même le manger. Ouais 100 PV et encore une fois la TP ça ne passe pas. Avec à chaque fois la shop hein, qui vient justement le réceptionner. Ça c'est dans la garde, y a pas de souci mais il va renvoyer un projectile. Voilà tu vois je te l'avais dit qu'il allait renvoyer un projectile. Je te l'avais dit qu'il allait renvoyer un projectile, c'était sûr qu'il allait le foutre. Et Frionel s'en veut parce que je pense qu'il le savait au fond de lui finalement que ça allait se passer comme ça. Ah, et puis surtout que Frionel avait à un moment donné 2 personnages puis il n'a pas réussi à saisir cette opportunité et c'est la balle de 2-0 hein, finalement qui passe à côté. Donc un partout et attention hein, parce que Entity il est revenu, il a reset le bracket et là ça donne un partout quoi. Extrêmement serré là, vraiment mine de rien entre les 2 joueurs, un partout comme tu l'as dit encore une fois. Et ce Terry finalement qui était le bon choix, mine de rien, il l'aura gardé jusqu'au bout. Il n'aura pas pris son Kukri une seule fois. Il l'a dit, Kukri c'est mort. Et le Terry qui fait le travail. Et les confirme de Saber Knuckle, ça c'est bien. Et encore une fois la mise au coin qui est pas mal. Derrière faut essayer de concrétiser tout ça. Mais ce Maxima défensivement qui est solide, hein, mine de rien. Une véritable forteresse. Ouais, le devant pour rattraper la roll. Mais par contre il n'y a pas de combo quand même derrière. Compliqué tout ça, faut essayer de pénétrer un petit peu la défense de Stéry qui a un excellent jeu de neutral et qui arrive à très bien justement conditionner. Les deux hein, sont relativement défensifs mine de rien, mais dès que le Maxima touche une fois par contre ça non, ça passera pas. Buster Wolf, are you okay? Parce que là il y a quand même la suite hein, derrière avec la mise au coin qui peut être fatale. Le R2R encore une fois qui est remporté. Et le Crackshot EX, je croyais que ça n'existait plus. Bah alors, parce que le Crackshot EX c'est vraiment le truc qui a été nerf hein, sur Terry avec cette grosse mise à jour. Mais à croire que c'est toujours possible. Et Frionel qui montre que Terry reste un personnage totalement viable et qu'il maîtrise toujours aussi bien en 1. Face à Maxima ça fait le travail.
Ouais, franchement, là, il a fait vraiment un gros travail parce que là, on le voit, hein, il a énormément de vie, hein, quasiment 50%, on va dire, hein, le Terry. Et c'est de bon augure pour lui, hein, sur ce match. Ouais, encore une fois, le clossé, tu vois, pour réceptionner hein, les anti-sauts. Hein, pour éviter justement les petites bêtises offensives. Mais encore une fois, ce 2C qui touche de tellement loin, tu vois, à chaque fois ça va le chercher, il a le confier. Qu'est-ce que c'est ce mass mode? Qu'est-ce que c'est que ce mass mode? Je crois que c'est une erreur, hein, il va peut-être s'en vouloir parce que là en plus, tu vois le max mode qui est en train d'être dépensé totalement. Le temps file. Et encore une fois, le clossé, peut-être là-dessus. Allez, voilà, on va pouvoir finir ce max mode et prendre enfin ce Terry. Ça aurait été difficile, mine de rien. Et le gâteau qui est revenu là-dessus. À 2 barres. Compliqué hein, quand même pour le Yori là-dessus d'avoir perdu énormément de ressources. Dragon et le Rambo qui passe tout juste. Elle sort vite. Hein. Les Rambo, tu vois, c'est super. Qui vont justement aller bien vers l'avant comme ça. Et la level max. Par contre, non, ce dragon, c'est pas bon. Par contre, ce dragon, c'est pas bon. Et normalement, si le combo est pas raté, voilà, pas d'embrouille. Il va très simple, hein, vraiment. Très simple et efficace. Et là-dessus, Frionel qui prend un sacré avantage. Ouais, je crois qu'il a quasiment une barre complète, hein, 80%, un peu plus. Là, il est bien. Il va falloir qu'il gère surtout. Il va falloir qu'il gère. Il a eu du mal hein, tout à l'heure à gérer face à Athéna. Dragon. Là, c'est le défi ce coup-ci. Ouais, Sten CD hein, quand même là-dessus. Va là-bas. J'ai plus envie de toi ici. Et justement, Athéna là-dessus, elle peut très bien, tu vois, casser un petit peu cette dynamique. Parce que t'as toujours la IXTP, hein, mais ça fait un très long moment qu'on le voit plus parce qu'il sait que Frionel a le réflexe de ça. Donc du coup, obligé d'essayer de s'adapter, de jouer autrement. Parce que tu vois, encore une fois, voilà, il s'est rattrapé à chaque fois. Il n'y a pas de TPIX qui passe. Frionel a le réflexe de tout. Avec la max, ça va faire mal, mais ça va laisser à 100 points de vie. Ouais, il va se faire choper quand même à la relevée. Et IXTP, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais sur la tête de Frionel. Et en plus, la chope à derrière. Prends ta part, il lui a dit. Ah là, ça y est, Frionel qui a une deuxième opportunité, j'ai envie de te dire, de remporter cette grande finale. Tout à l'heure, tout à fait. Il était dans cette posture-là. Ça n'avait pas marché. Mais là, peut-être. Là, il n'a plus le choix. On a une occasion. On a une occasion en or. Et il faut la concrétiser celle-là. Encore une fois, il avait très bien géré son duel face au Maxima. Et là, Athéna, malheureusement, qui, encore une fois, vu qu'il lui casse l'outil, à chaque fois, il sait hein, que le IXTP, il peut pas. Et ce Maxima, là, malheureusement... Oh, et le IX Crackshot qui va réussir à passer quand même là-dessus. Le cross-up qui touche pas. Là, de plus en plus, j'ai l'impression que Tati... Ouais, voilà, allez, reprends-toi par rapport à ça. Ouais, mais encore une fois, tu vois, il se recule pour se manger le fardé là-dessus. Le cross-up, ça passe. Et le combo, merci, avec les dégâts. Regarde-moi ça. Et le setup devant, overhead. Et le cross-up, très bien. Et Tati qui se reprend extrêmement bien avec son Maxima. Oh, je te dis, ça va partir en 5ème set. Hein. Ça va partir en 5ème set, je te le garantis. Ah là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Les deux BO5 qui sont absolument serrés de ouf. Ça se joue sur des détails. CD et réception avec le counter hein, qui donne un hit de juggle supplémentaire. Et on va casser l'armor. Oh, c'est tellement lucide hein, de la part de... C'est tellement lucide de la part de Frionel. Oh, il a tellement de trouvailles hein, sur ce Maxima. C'est très bien ce qu'il est en train de faire avec. Maintenant, il faut essayer de concrétiser tout ça avec justement les quelques vies qui manquent hein, sur la tête de ce Maxima. Les décalages sont bons. Et la Chomspé. Très bien vu. Perfect caché encore une fois. Et on revient à l'équilibre, mine de rien. Ce Maxima qui a beau avoir fait le taf... Faut y aller avec le Yori maintenant. Et ce Yori, mine de rien, elle n'a pas forcément pu s'exprimer hein, sur le set précédent avec ce max mode dans le vent. C'est pas très grave. Mais par contre, faut pas laisser ce genre d'occasion hein, à Frionel. Et c'est déjà un peu moins de 50% de vie en moins sur une simple ouverture. Et la deuxième qui va se faire sortir là-dessus. En plus de la mise au coin qui permet une optimisation du combo. Regarde-moi ça. Et on y va avec la max évidemment. Neckbreaker. Et le stomp. Et le 0 de vital, il va y aller juste à la gratte. Juste avec la glissade, même pas le 2C. Et je te disais que ça partirait sur un 5ème set. Mais à mon avis, je me suis peut-être fourvoyé. Parce que là, le gâteau de Frionel, il est tellement divin là sur ce set. Et il va peut-être finir ça plus tôt. En tout cas, on le sent vraiment bien, hein, ce Frionel là sur ce match. Non. Oh là là.
Ça recommence encore une fois. C'était la même sur Yori, encore une fois ce max mode dans le vent. Ouais, les IX, je crois qu'il a voulu faire la IX Shop C, ça passe pas. Et voilà, on a utilisé les derniers IX de ce max mode, histoire d'optimiser le plus possible cette barre, mais malheureusement ça passe pas. Le cross-up, mais par contre il passe extrêmement bien. Il y a tellement à rattraper, il y a tellement pas à rattraper. Et Frionel qui a un boulevard face à lui, avec quelques vies qui passent, c'est le craquage, c'est terminé. Frionel qui remporte ce tournoi King of Fighters 15 du Stunfest 17ème édition. Et la collade entre les deux joueurs qui se respectent énormément. Ah, c'est la folie ici.